Bonjour, c'est Corentin d'Apple Branding. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tutoriel. Enfin, c'est pas tout à fait un tutoriel, mais j'appelle ça un tutoriel. Je vais vous présenter mon iPhone 3GS. Donc, je vais vous présenter ces tweaks, les tweaks que j'utilise pour le personnaliser, le thème que j'utilise et des sources pour l'avoir gratuitement. Moi, tous les tweaks que j'utilise sont gratuits. Bien sûr, il y en a qui sont payants, mais je les ai gratuitement. Je vais vous montrer comment les avoir gratuitement. Tout d'abord, on va étudier partie par partie. Partie 1, le lock screen. Donc le lock screen, vous voyez une photo de moi, mais voilà. Donc déjà mon iPhone il est dessin bloqué. Je peux le prouver si je veux, mais bon, c'est pas spécialement pour ça. Oui, le petit logo, donc il n'y a plus la cloque à la base de Apple. C'est que du maintenant, j'ai enlevé l'heure d'Apple. Sur le slide, c'est toujours pareil. Et c'est là que tout change. On va utiliser le Springboard. Donc on va commencer par le dock. Le dock, 5 icônes en bas. 4 icônes là. Comme vous pouvez voir, voilà. Comme vous pouvez voir, voilà. Ça c'est mes applications. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc tout d'abord on va commencer par le thème. Le plus important. Donc, le thème Winterboard. Le thème il s'appelle Instant Colors HD2. Vous l'avoir sur la source d'iPod Touch is a Pro. Vous l'aurez gratuitement. C'est la source où vous pourrez avoir le thème de la même de l'iPhone. Donc voilà. Donc vous l'installez, vous confirmez, vous l'impliquez avec Winterboard. Vous n'aurez pas tout à fait ça. Ensuite vous voyez ma météo d'origine qui est lent. Donc pour l'avoir, j'étais sur www.weather.com. www.weather.com et vous tapez le nom de votre ville et vous copiez le code. Ensuite, une fois fait, vous allez dans iFile. Donc, bien sûr, il faut iFile, bien sûr. Hop, hop. Vous allez dans var, stage, thème. Vous choisissez votre thème. Donc moi je vais prendre par mon thème Suncolors HD2. Vous faites bien sûr un copier-coller si vous l'avez fait depuis votre iPhone. Non, c'est pas là. Private, Weather Widget, etc. Texte. Puis vous descendez. Normalement vous trouverez un petit code avec FRIX, bref. La sauvegarde sur weather.com. Normalement c'est pas loin. Voilà. Var local. Ça c'est le nom de ma ville. Voilà. C'est comme ça que j'ai pu afficher le nom de ma ville. Donc, tout d'abord vous faites un petit respring classique, vous faites appliquer, voilà, petit respring. Enfin respring, vous pouvez donc là, respring. Donc moi je vais retourner sur le menu. Donc voilà, après vous aurez votre fil. Étape 1 c'est fait. Ensuite pour placer mes icônes ici, j'ai utilisé Gridlock 2.0 qui est gratuit sur la source de Xseries. Avec Gridlock je peux placer mes icônes comme je voulais. Ensuite petit truc que j'ai ajouté qui fait vraiment tout l'effet du thème, c'est ça. C'est ce petit tweak qui permet de remonter mes icônes. En gros tous mes icônes ils sont descendus. Officiellement ils sont cachés. J'ai juste à faire ça et tous mes icônes natives d'iOS sont là. Le tweak s'appelle Infiniboard. Je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement. Parce qu'à la base, Infiniboard est payant. Je vais vous montrer comment ne pas le payer et l'avoir gratuitement. J'essaie de me dépêcher suivant le temps. J'ai pas beaucoup de temps. Je peux mettre une vingtaine de minutes maximum. Donc, vous allez sur l'accueil. Moi, je vais vous montrer la source.
Moi je vais dans mes paquets. En premier, je vais dans mon paquet. Un Gridlock 2.0, voilà, gratuit sur source DXease. Infini Board Cracked, ça s'appelle. Version craquée, bien sûr. La version 2.0.4-. Voilà. Vous avez tout le screenshot là. Vous pouvez installer, confirmer. Donc c'est supporté pour tous les iPhones qui sont sous iOS 5 et 6. iOS 6, toutes les versions d'iOS 6 jusqu'au 6.1.3. Tout est disponible sur cette source là. Je vais vous montrer la source tout de suite. Infini Board Cracked, c'est sur la source de Thankful iPhone. J'ai source. Donc voilà. Donc la source c'est www.http //www.thankful SIMFU2L non Thankful un seul L donc phone repos.com/. Donc voilà, vous cherchez le thème et tout, vous cherchez le logiciel. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça bouge. Voilà. C'est Matrix Dio. Donc voilà. Bien sûr, si des icônes ne sont pas utilisées par le thème, je vais vous oublier utiliser thème Icon Maker. Vous choisissez votre thème Respring. Donc voilà, vous utilisez thème Icon Maker. Donc maintenant, pour la partie là, c'est fait. Maintenant, partie du dock. Le dock a disparu avec le thème. Et regardez mon dock. Il bouge. Et j'ai mis des icônes directement sur mon dock. Comment j'ai fait ça? Avec InfiniDock. Aussi gratuit, version craquée sur la version Thankful iPhone. Donc vous ajoutez la même source et vous le trouverez obligatoirement. Donc voilà, pour tout ce qui est Springboard, c'est fait. Maintenant on va s'attaquer à la barre de statut. Voilà, barre de statut et centre de notification. Dans mon centre de notification, il y a le petit calendrier. Et ça, ce qui me permet d'appeler avec Adial. Je peux aussi ajouter un nouveau contact, contrôler le Wi-Fi avec NC Settings, contrôler le Wi-Fi, contrôler le son, contrôler la luminosité. Donc là-bas, vous pouvez voir BadSaver. Donc j'ai fait une petite vidéo concernant BadSaver, donc je ne vous décrirai pas le logiciel. Donc là, j'utilise Zephyr aussi comme tweak, c'est-à-dire j'ouvre une application n'importe laquelle, les réglages, admettons. Donc voilà, les réglages sont faits. Voilà. Donc là, je passe à thème Icon Maker. Par exemple, là, je vais sur Cydio. Là, je vais sur iFile. Bref. Voilà quoi. Je peux ouvrir aussi mon centre de notification comme ça. Je ferme tout à ce clic avec Oxo. Oxo que j'utilise aussi très régulièrement. Donc voilà, c'est une petite présentation de mes petits tweaks que j'utilise. Donc j'utilise aussi comme le thème, je le conseille plutôt sur les iPhone 4, 4S. Vous pouvez aussi utiliser Parallel qui donne un petit effet assez sympathique. Je ne vous le montrerai pas parce que je ne veux pas trop le faire bugger, c'est un 3GS. Je vous conseille aussi d'utiliser iCleaner, petit utilitaire là, et iWipe qui vous permettent d'aider au mieux votre iPhone à supporter, quoi. Surtout si c'est un 3GS. L'idéal, ça serait pour les 4, 4S. C'est des bons iPhone, c'est minimum requis. C'est 4 iPhone 4 minimum requis. Donc aussi, tant que j'en parlais, mon iPhone était SIM bloqué avec Retina. Donc, si vous ne croyez pas, bah voilà quoi. Mon baseband c'était 5, 16, 8. Je suis
passer au 61500. Si vous voulez le voir, on va le voir ensemble. Petite description, on va dire rapide. Je suis en train de prendre ma carte SIM pour vous le montrer. Donc voilà, général, information 61500. Et je suis bien en iOS 6.3. Comme quoi que je mens pas. Donc je vais vous montrer déjà on voit qu'il y a bien des SIM bloqués. Et ce n'est pas du trucage. Je suis en train d'enlever la carte SIM directement. Une carte SIM installée. Ce n'est pas un trucage. Je suis Bouygues à la base. On attend. Et voilà. Et c'est fait. Comme par magie, je suis passé chez CFR. Voilà, comme quoi qu'il est bien des SIM bloqués. Alors bah voilà, je reçois plein de notifications de messages. Parce que c'est une carte SIM que je n'utilise plus depuis très longtemps. Donc voilà. C'était Corentin d'Apple Worlding. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker la page, enfin liker ma chaîne YouTube, de liker tout ça. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel. Bye, ciao.